Me paraissent largement suffisants. Oui, c'est ça, Blondeau. Et tu vas nous inventer que les 95% restants sont destinés à récompenser les efforts faits pour apprendre les techniques nouvelles, c'est ça? Tirons au sort, hein, vite. Comme ça, mon frère aura une chance aussi. Hein. De toute façon, quels que soient les critères, il faut que les fossiles soient mis sur un pied d'égalité. Ce sont des élections. Qu'en pensez-vous, Calais? Monsieur Stiévenard, laissez-nous discuter entre êtres humains, s'il vous plaît. De la couleur politique. Syndicaliste, pas syndicaliste, extrémiste, pas extrémiste, socialiste, pas socialiste. Je propose donc libéraliste. Ah, pardon. Libère tête de liste. On parle de critères, voici Gaëtan Libère. Quand on veut faire un choix, toujours Gaëtan est là. Pascal, Gobol, Fortran, déjà l'ami Gaëtan. Système d'exploitation, là aussi, je suis dans le ton. Vous pensez statistique? Pas de problème, pas de hic. Gaëtan est fort aussi. Input l'a déjà dit. Salon de l'étudiant, vous y trouverez Gaëtan. Doyenat, rectorat, ces choses sont faites pour moi. Bouk, bouk, tu m'excuseras, j'anticipe déjà. Assemblée grabataire, confiance il y a Libère. Quand le chameau blatère, Gaëtan sort du désert. Arrêtons les paroles, ne faites pas les marioles. J'ai déjà 38 ans. Je pense qu'il est grand temps. Vous pensez professeur ordinaire, ce sera donc Libère. Allah soit consentant, il faut voter Gaëtan. Eh bien, monsieur Libère, vous serez donc mis en
notre décision jusqu'au prochain conseil. La démocratie nous l'impose. Vous avez une bien curieuse conception de la démocratie. Donc, comme je vois donc, la démodocratie, n'est-ce pas, est un mouvement donc oscillant fortement amorti, hein? Bon, si vous n'avez pas d'autres remarques, nous passerons au point suivant. En gage de la très haute considération que je vous porte, ô fidèles sujets, je vais maintenant corrompre ce pain. Ou plutôt, cette galette, qui symbolisera le trésor que recevra chaque service que vous représentez. On va tirer le roi en quelque sorte. C'est bien la première fois que quelqu'un veut tirer le roi, hein. Allons, Henri. Ouais, le chameau! Garde donc tes rocs pour toi, Henri, veux-tu? Le roi De toute façon, il n'y a pas de fève, car grâce au conseil d'administration, c'est toujours moi qui gagne. C'est tout dit, les petits cons, scotch! J'ai donc confié la réalisation du diagramme de répartition à mon cher ami Blondeau, qui reste notre éminent spécialiste en matière de confection de camembert. Monsieur Blondeau, s'il vous plaît. Avec la chaleur qui règne d'ici, le camembert a une certaine tendance à fondre, hein. Ouais. J'ai toujours dit qu'il fallait installer la climatisation ici. Bon, mais ce n'est grave, hein. Le camembert a fondu, pas de problème. Imaginez la projection de son point de percée dans le plan frontal. Je tentais de dire que le plus gros morceau, c'est mis. En tant que cryologue, je ne suis pas très chaud pour ça. Et moi non plus, hein, Pilate. Surtout si on partage en fonction du poids et de leur taille. Ouais, alors il est normal que Blondeau va se tailler la plus grosse part. Allons, messieurs, allons, n'ayez pas peur. De toute façon, c'est moi qui répartis les subsides. Si j'aurais su, j'aurais pas vu. Mais dites donc, en fait, dites-moi, dites donc. Pourquoi dites-vous toujours cette phrase, enfin? Parce que je trouve qu'on ne fait pas dire grand-chose d'intelligent dans ces revues. Mais moi qui suis spécialiste en langue latine, impeto, ex cathedra, mutatis mutandis, bis repetita placent, Caesar ubire messi. Vous trouvez ça intelligent, vous? Non. Mais au moins, si c'est le scénariste qui passe pour des cons. Ah. Ah oui, donc, en fait, si donc j'aurais su, en fait, j'aurais pas voulu, hein. Monsieur Charlet, vous voulez éructer quelque chose? Eh bien, certains de mes collègues au génie minier auraient bien besoin de 700 000 francs. En effet, ils sont actuellement réduits à faire des chèques sans provision. Dis Charlet, tu veux creuser des trous dans le budget ou quoi? Bah, des galeries. Les galeries, Mr. Folland, arrêtez donc votre cinéma. Eh, le spécialiste des télécommunications, on t'a pas sonné, toi, hein. On sait bien que ça fait des années que tu essaies de révolutionner, sans succès, le téléphone arabe grâce aux fibres optiques, mais... Je t'ai câblé, toi? Moi, au moins, j'essaie de marchander un maximum, car l'argent, j'ai bien peur de pas en voir la couleur. La couleur, sans doute, mais pas la bonne, comme d'habitude. Mais Hector, en tant que beau thermicien, je suis sûr que tu n'y verras que du feu, hein. Dites, mon frère, au moins, lui, il est productif, hein. Il a son entreprise, dites. Et il a besoin de beaucoup de sous pour son élevage de puces savantes, tout ça. Hein. Mr. Folland, dites, vous ne trouvez pas qu'il y a des choses extrêmement plus urgentes à faire pour le moment?
Je ne sais pas, moi. Payer une intelligence artificielle à Blondeau, par exemple. Allons, mes amis, ce n'est guère le moment, je veux dire, guère le moment de nous disputer ouvertement. Il y a le conseil de faculté pour ça. Bah oui, restons au ratio d'Ocknell, hein, n'est-ce pas? Oui, creusons le sujet. Oh, baissons le taux, allez. Restons pas en froid et faisons ressurgir la fibre qui sommeille en nous. Mais Blondel, ça veut pas dire grand-chose, ça. Peut-être bien, mon cher Pilate, mais je te signale qu'en une seule scène, j'ai réussi à placer 5 répliques, hein. Tandis que toi, tu fais pauvre, hein, fils. Messieurs, ça suffit. Finissons-en. Les petits d'abord. Les bourrins, venir tout de suite. Ah ça alors, dis-moi aussi que les miettes. Comment je vais faire pour faire vivre mon service, moi? Et mon élevage de panneaux, alors? T'en fais pas, le roi. T'as qu'à t'arranger avec Van der Porten, avec Treka ou avec moi. On fait de l'élevage de doctorants chinois dans nos labos. Mais même, c'est une indemnité de chômage de misère, alors. Je vais être obligé de faire payer une location de mon labo aux étudiants qui viennent y construire le char et les décors de leur vue. Mais à propos de VDP, est-il normal qu'il n'y ait aucun chimiste parmi nous? Salut tout le monde. Et alors, vous avez vu mon article dans mon SMIN? Super, non? Monsieur Dehaene, que le bon vent vous amène. Oh. Un vent de Turnhout, un vent de Sport, un vent de Scu, un vent du désert, peut-être même un vent de folie. Mais encore. Bon, en fait, j'ai l'habitude de faire le Paris-Dakar. J'ai donc troqué mon chameau contre cette moto. Faut dire qu'avec Viviane au labo, j'en avais marre des chameaux. Hein. Bien que ce soit des bêtes fort sympathiques. Mais c'est pas tout ça. Et le pognon pour mon labo. Faut dire que mon stock de réactifs est épuisé. Même le H2S qui sert en microanalyse, je dois me débrouiller auprès des étudiants pour m'en procurer. Ça fait des générations que les étudiants se font péter par des profs, et je suis le premier prof à faire péter les étudiants dans les éprouvettes. C'est pas normal. Oh, mais Dehaene, c'est moi qui leur apprends à manipuler les cases parfaits, hein? Ouais. C'est le fric pour mon labo. Eh bien, je suis désolé, cher ami, croyez-le bien, mais tous les subsides ont déjà été répartis. Vous voulez rire, je suppose? Eh bien, j'ai bien peur que non, je le regrette bien, encore une fois. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Mais il me pique mes reins, il pique l'animal. Bon, j'y vais. Si je gagne la course, j'aurai peut-être assez de fric pour m'acheter des clopes. J'en ai marre de fumer des boîtes de clés. Et maintenant, mes amis, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Mais auparavant,
j'ai une petite annonce à vous faire. Je vous invite ce soir à un petit repas tout simple en mon honneur chez mon cher ami Ali Côte de Vos. Et votre carte de fidélité n'est pas encore remplie? Après quoi? Pourquoi va plutôt à bal masqué? Vous m'ôtez les mots de la bouche, cher ami. Comme je le disais donc à l'instant, je vous invite ici, ce soir, à un bal en mon honneur. Ceux qui le désirent pourront venir déguisés. D'ailleurs, ils seront conviés tous les camarades du califat. Et on peut se déguiser en tout ce qu'on veut? En tout cas, Bougard, dans ton cas, je te déguiserai en basset, en nain jaune, ou même en état microscopique, hein, vieux. Ça c'est bien vrai, Henri. Baudelaire, Jadot et moi, on l'appelle le nabot de thermo. Allons, messieurs, vous n'allez pas recommencer à vous disputer. Que chacun regagne son sérail et que commence ses préparatifs pour ce soir. Hector, toi qui es érudit, tu sais ce que c'est, sérail? Meunier, Hector, érudit et thermicien. Bon, tu sais ce que c'est, sérail? Un sérail, c'est un harem. C'est borin, ça? Mais non, hein, c'est un troupeau de femmes. Tu ne comprends rien, Blondeau. C'est un troupeau de femmes qui appartient à un seul homme. Ah ouais? Un service de langue spécialisé à usage interne et privé? Allez les gars, on va aller se travestir. Non, Alibert, pas vous. Ah, mon Dieu. Restons simples. Appelez-moi Christian. Votre rhétorique et votre ambition m'ont beaucoup séduit. Je reconnais en vous la même fibre qui m'animait moi à votre âge. Mon petit, vous voici presque introduit au sein de notre grande famille. Votre séjour à l'étranger vous a certainement beaucoup appris. Avant de devenir calife, j'ai personnellement, moi-même, beaucoup voyagé de par le vaste monde. Cela m'a sans doute beaucoup aidé à être ce que je suis devenu. Être calife n'est malheureusement pas une tâche éternelle, même si elle exalte l'âme humaine. Je ne serai pas appelé à durer indéfiniment, et vous serez sans doute un jour appelé à régner. Araignée? Quel drôle de nom. Mais tu seras calife, fils d'imbécile. Bref, je crois qu'il est temps de vous mettre au courant de ce qu'est la vie de calife. Son rôle, ses devoirs, son œuvre, sa mission. Aussi, pour l'illustrer, vais-je vous raconter ce qu'il advint de la vie du califat depuis que son destin m'incombe. Au commencement était le chaos.
nos effectifs étaient peu nombreux, et c'est là le premier miracle de mon œuvre. En moins de 6 années, notre population a grandi dans des proportions stupéfiantes, ce qui m'a valu l'étonnement et l'admiration de tous. Il n'y a pas à dire, être calife, c'est un métier, et vous êtes un pro, bien que ce soit difficile, car être un pro, c'est dur. C'est vrai, beaucoup de femmes se sont jointes à nos troupes. Nos harems sont presque remplis. Et c'est là la meilleure preuve que la publicité que nous avons faite a formidablement rehaussé notre image de marque. Et je ne doute pas un seul instant que le vidéogramme m'aide encore à favoriser cette progression. Quant au cadre de vie, il a également beaucoup évolué. Il suffit de contempler la peinture des auditoires ou la porte de mon cabinet pour s'en convaincre. D'ailleurs, tout le monde le pense. Voilà la décadence. Depuis mon élection, n'avez-vous pas bénéficié du meilleur matériel? Ah bon? Et dans quel domaine? Eh bien, ma voiture, par exemple. Puis il y eut le renouvellement du logo du califat. Mais tout de même, ô grand calife à 12 lames, n'avez-vous recueilli qu'approbation et unanimité dans votre entourage? Certes non, mais j'ai pallié à ces menus inconvénients en restructurant nos divers services. Que leur reste-t-il à dire à présent? Poil au tyran. Alors, impressionnant, n'est-ce pas? Vous voyez comme il est difficile de rester modeste devant tant de succès. Mais permettez-moi tout de même de vous poser une question. Mais bien sûr, voyons, comme je dis toujours, je préfère répondre aux questions qu'on me pose plutôt que dire des choses qui ne vous intéressent pas. Eh bien, en tant que calife, n'avez-vous pas peur d'une révolte? Je veux dire, que les gens deviennent mécontents et essaient de vous éliminer. Mais voyons, quelle personne sensée oserait venir se plaindre devant tant de réussite? Je les ai tous matés. Même les étudiants, depuis que leur bizutage est devenu accueil, j'en ai fait des êtres tout à fait inoffensifs. Mais tout de même, il y a de quoi être choqué. Oh, vous savez, je suis un scientifique. Rien ne me choque. Allons, cessez de vous en faire pour mon avenir. D'ailleurs, moi, je vais me préparer pour le bal de ce soir. À tout à l'heure. Et alors? Comment vont nos affaires? Très bien. Il ne se doute de rien. Je crois même qu'il m'apprécie. Parfait. Maintenant, va te préparer pour ce bal, où tu profiteras de la première occasion pour assouvir une vengeance justifiée. J'y vais. Ce soir, tout sera consommé. Le califat aura à sa tête un vrai chef. Un homme capable de redresser la barre et de développer des projets d'agrandissement réalistes. Allons de ce pas revêtir la parure califale qui nous revient de droit. Vous-même, je vous le dis, c'est pas possible.
pas possible de travailler ici. La sécurité, vous comprenez, c'est pas mon domaine. Mais où voulez-vous mettre une porte au feu? Dans le jardin, hein? Mais c'est pas possible. Ça ne va pas. J'ai beau regarder partout. Il manque 21 extincteurs. Vous les a-t-on encore casés, hein? Maudit. C'est encore Rudy et Frédéric qui n'ont pas fait leur boulot, hein? C'est toujours la même chose. Ils râlent quand je leur reprends des jours de congé. Ils ne veulent pas déplacer ma caravane quand je leur tabac. Non, ça c'est pas possible. Et les invités qui vont bientôt arriver. Non, dites. C'est pire que la Sainte-Barbe ici, vous comprenez? Hector, tu sors d'où celui-là? Il y a 1 heure, je passais devant un grand rocher, j'ai entendu de la musique de Nègre. Je me suis dit, il doit y avoir une porte. Alors j'ai fait comme dans le livre, j'ai dit, Sésame, ouvre-toi, et tu prends, si tu veux, tout le sésame était là. Tu crois qu'il y en a encore? Oh, des colonels et des ministres, autant que tu veux. Génial. Moi j'envoie monsieur le doc. Le plus tôt sera le mieux. Monsieur, vous ne devez pas aller par là. Monsieur, vous ne devez pas aller par là. Mais enfin, monsieur Levé, à quoi ça sert d'avoir des oreilles comme les vôtres si vous n'entendez pas ce que je vous dis? Ouais, à te croire sorti des studios Disney. Monsieur Levé, mais qu'allez-vous faire par là? Ben, j'en ai fait un vol plané. Mais c'est pas possible. On peut pas décoller du Belvédère. J'ai interdit les jets de balcon. Après, on est obligé d'envoyer des panneaux qu'on tapousse pendant la nuit. Alors, monsieur, rendez-vous. Par 4 personnes, hein, numéro de cercle est un complet. Cette musique ne vous rappelle rien, monsieur Riquier? Si, mon premier amour. Ah, mon premier amour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Une merveilleuse japonaise. Un châssis lisse comme de la soie. Elle démarrait au quart de tour. Ah, c'est Kawasaki. Quelle merveille. Et maintenant, vous regardez avec quoi je suis obligé de rouler. Mais en plus, c'est tout cassé. Ça peut être un amour déçu alors. Pourquoi donc? Parce que le prophète a dit Kawasaki ne profite jamais. Oufti, restaurationnel, blondel en soutane, c'est comme blondeau en smoking. Allez, on y va. Au fait, Belcotti, termine un peu ta phrase pour voir. En plein milieu, continue. Oufti, j'ai perdu plus de mes idées, moi. C'est incroyable! Pour artister comme un cité! Ça continue, ça va péter, hein? Monsieur, à qui je ne connais pas mon nom du tout. Mohamed Alibert, je viens du désert, désigné par mes confrères pour devenir professeur ordinaire. Ce sont mes secrétaires. Tiens, je fais des vers sans en avoir l'air. Et bah, laisse-le passer.
Il est invité par notre grand calife à vous. Ne me dis jamais rien. Et les mecs, j'ai la baraka ce soir. Qu'entendez-vous par là, Blondeau? Eh, Fieu, une chance au grattage, une chance au tirage, un peu. Madame, monsieur, au grand calife et sa suite. Restons simples, chef collègue. Relevez-vous. Très heureux de vous voir ce soir, mais je vois que tout le monde n'est pas là pour me fêter dignement. Monsieur le calife, il y a des joueurs du peuple qui voudraient bien rentrer. Ils peuvent rentrer? Ils peuvent rentrer. Faites, voyons. Aujourd'hui est un jour faste. Qu'ils entrent.
que j'aperçois. Mais puisque je vous les répète, mon cher Barbançon, que la distance séparant mes boules du bouchon était plus petite que la vôtre, n'est-ce pas, mon cher Save? Ah non, hein, commence pas à chercher des appuis, hein. T'as toujours raison, hein, toi. Il suffit de relancer le bouchon, recommencer le poids. Excellente idée. Allons-y de ce pas, voulez-vous? Ouais, allons-y, hein. Messieurs, vous nous feriez un grand honneur en restant encore quelques instants parmi nous. Ah non, désolé, hein. Les boules, ça n'attend pas. Hein. Oh, je comprends, mais laissez-nous au moins le temps de vous dire au revoir.
Comme je disais, salut, hein. Comme vient de le dire mon ex-collègue, je vous salue. Mais enfin, messieurs, ne pensez-vous pas que nos poules peuvent attendre? T'as raison, hein. Parce qu'en plus, il y aura peut-être des pâtes, hein. Allez, on reste, hein. Allez, oui. Enfin, il en fout. Je suis en retard, Edith, excusez-moi. Eh fils, j'ai déjà prévenu à l'acte 2, je ne supporte pas les retards. Ah oui, Edith, mais je reviens du mariage de ma filleule, hein, vous savez. Le temps de prendre une douche, hein, et me voilà. Excusez-moi. Puis, mon cher Blondel, il n'est pas le seul à être en retard. Et comme je vois cette famille, Eh oui, les génies se font toujours attendre. lui génie, laissez-moi rire. Monsieur Guerlement, trouvez-vous que ce déguisement soit bien de circonstance? Mais, in fine, suis-je donc le seul à connaître le cercle de mort? Bon alors, monsieur Garlement, ne prenez pas le mot aux dents. Ah, je ris. Mais ce déguisement est l'expression d'un concept purement mathématique. Oh, je crie au génie. Crie au génie? Ça m'intéresse. Allons, messieurs, assez parlé, en place pour le bal. Continuez sans moi. Une tâche urgente à régler. J'en ai pour un instant. S'ils n'y veulent pas encore arriver, là, il va falloir que je m'emmène. Si ça continue, mon costume de calife ne servira à rien. Et puis où est-ce qu'il est passé maintenant? Tu vas mourir, chien. Ainsi, le nom d'Alibert Gachot sera lavé de ta traîtrise. Calife, despote et tyran. Arrête, imbécile! C'est moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Comme je le disais, tu vas mourir, chien. Ainsi, le nom d'Alibert Gachot sera lavé de ta traîtrise. Calife, despote et tyran. Mohamed Alibert, j'aimerais comprendre votre comportement. Oui, dites Dites-moi, pourquoi voulez-vous tuer votre père, donc, hein, Péto? Mais, mon père, c'est Ali-Bertrand Gachot. Ali-Bertrand Gachot? Mais c'est Bougard qui m'a parlé de lui et de son emprisonnement au cachot de Fort-France. Alors, j'attends des explications. Bah, en fait, c'est vraiment très simple, n'est-ce pas? Toute l'histoire a commencé au moment, enfin, où, le début est vraiment très complexe, en fait. Bon, je vous explique très clairement, en fait, hein. Permettez-moi d'intervenir, et vous allez tout comprendre. J'ai eu le malheur de perdre un petit papyrus au début du spectacle, et voilà comment tout a commencé. Ah ça, j'aimerais vraiment bien qu'on m'explique, car Rousseau, je n'y entends rien. Ce petit papyrus parlait de votre fils perdu. Boucher a envoyé des hommes à sa recherche, et ceux-ci l'ont ramené au calife.
Mais l'un d'eux lui a fait croire qu'il était le fils d'une de vos victimes et qu'il devait donc se venger. Bien sûr, Boucher, grâce à ses informateurs, était au courant de tout, sauf de la surprise que Bougard et les autres professeurs avaient manigancée afin d'introduire Alibert à votre cours. En fait, c'est vraiment très simple. En fait, si je pouvais vraiment être clair, en fait, je vous explique. En fait, père, voici votre fils. Et en fait, donc, mutatis mutandis, fils, voici votre père. Mon fils! Papa! Je devine vos pensées, mais aujourd'hui est un jour faste et de pardon. Et puis, c'est grâce à lui que vous vous êtes retrouvés. Je ne voulais que le bien du califat. Ouais, chacun a sa façon de vouloir le bien. Mais nous te pardonnons. Inch'Allah. Et maintenant, mes amis, pensons au brillant avenir qui attend notre califat et vers lequel inexorablement notre destin nous pousse. À l'aube d'une ère nouvelle de prospérité et de richesse, nous aurons besoin des compétences de chacun. Car ne l'oublions pas, notre califat est un grain de connaissances perdu dans le désert de l'inconnu. Et il importe de bâtir une oasis de ce grain de sable pour abreuver les caravanes de la découverte, parcourant les pistes du savoir universel.
gars, bon, c'est pas tout ça maintenant, il y a des pannes qui nous attendent à la cité polytechnique, hein. Je vous attends tous là-bas parce qu'ici, c'est cher et on ne gagne rien. Alors, je vous attends tous à la cité.